des crocodiles et des ennuis. Où crois-tu que nos petits amis sont allés? Oh, sûrement jouer dans la forêt, maître. Ce qui me fait penser que j'ai des choses à faire moi-même. Attends un peu, Nicus. Il faut que tu ailles les trouver tout de suite et leur dire de se rendre à la météorite. Bien sûr, maître, la météorite. D'ailleurs, je te rappelle que le travail passe avant le plaisir. C'est bien clair, Nicus? Non, vous appelez ça du travail? C'est toujours un plaisir de se balader dans des forêts sombres, entourées d'animaux sauvages et de dangers imminents. Tout ça pour trouver des météorites, c'est mon passe-temps préféré. Au moins, il y en a un qui dort. Debout! C'est là! Debout! Mais qu'est-ce qu'il y a? Partons tout de suite, les amis. Une météorite vient de s'écraser au-delà de la forêt. J'aimerais bien qu'elle tombe plus près la prochaine fois. Debout! C'est déjà le matin? Pourquoi moi? Nom d'eau Jurassique, qu'est-ce qu'on fait? Pas de problème, c'est juste un étang. C'est très boueux comme étang. Glacial aussi. Regardez, si on sert de ces rodins, on pourra le flotter jusque... Nom d'eau Jurassique, ils nous prennent pour leur dîner. Dépêchez-vous les petits, sortez tous de l'eau. Aidez-moi. Oh non! Bronton est toujours dans l'eau. On peut pas rester là, il faut faire quelque chose. Nous attends-moi, je viens aussi. Des choses les plus bêtes à faire. Là, c'est le pompon. Eh oh! Eh, vous, gentils petits animaux, je parie que vous avez la faim qui vous tenaille. Je comprends tout à fait votre désarroi, vraiment. Mais il serait idiot de croire que tous les animaux sont faits pour être mangés. En fait, nous sommes par exemple non comestibles. Splendide! Venez et rassemblez-vous pour une courte démonstration. Et voici sans plus attendre notre petite démonstration. Et voilà, comme vous pouvez voir, mon jeune ami est tout à fait incapable d'avaler la petite libellule devant vous. Vous la voyez? Vous la voyez plus? Je vous l'avais dit, ne nous mangez pas. Des crocodiles et des ennuis. Pas du tout. On voulait simplement égayer votre triste soirée avec un petit spectacle. Désolé, pas de rappel. Très bien, mes petits. J'espère que le reste du voyage sera moins dangereux. Bon voyage. Il fait si noir, où sommes-nous? C'est une très bonne question, Ranou. Peu importe l'endroit, ça me paraît idéal pour une sieste. Jamais faire une sieste ici, c'est trop On effrayant. a besoin de lumière. Où est Nunzi? Elle est avec toi, Ranou? Je suis là, j'ai dû m'assoupir. Waouh, c'est bizarre comme endroit. On devrait peut-être inspecter un peu. Allons-y. Oh là là, regardez-moi cet endroit. Jolie trouvaille, Ranu. Oh non, regardez ces monstres. N'aie pas peur, ce sont juste des momies égyptiennes. Elles ne font rien, tu vois? Oh si, elles font quelque chose, elles me font peur. Regarde, c'est vrai, elles ont un aspect très effrayant. Bien, on sait maintenant que c'est quoi déjà? Des momies. Que ces momies ont quelque chose dont on n'a pas à avoir peur. Mais maintenant, il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Désolée de déranger, mais quelqu'un a vu Ranu? C'était plutôt marrant. J'aimerais bien recommencer. Oh. Qu'avons-nous là? On dirait un chacal croisé avec un crocodile. On devrait l'amener au pharaon et le laisser décider. Tu sais, Narkmet, tu commences à me fatiguer, hein? Quel genre d'architecte es-tu? J'attends toujours de voir les plans pour mon nouveau temple sur le Nil. J'y réfléchis depuis des mois, noble pharaon, mais les dieux ne m'apportent aucune inspiration. C'est ton problème. Je te préviens, si tu me présentes pas un plan solide demain, je te donne en pâture à mes créatures. Non, j'ai fait un mauvais repas, vraiment horrible. Emmenez-le. Oh, pitié, Dans ma à grande l'aide. bonté, je prolonge la date limite et c'est comme ça qu'on me remercie. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et d'où vient donc ce petit monstre?
Nous l'avons trouvé devant les pyramides, noble pharaon. On dirait une grenouille géante. Et qu'est-ce que tu faisais là? On ne sait pas, le prisonnier refuse de parler. Il refuse de parler. Je serais curieux de savoir la raison de sa présence, mais je pourrais très bien le jeter en pâture à mes bêtes. Oh, tu crois que c'est un dieu du Nil, Socrate? Maintenant que tu le dis, c'est qu'il y a une certaine ressemblance avec mes créatures. Tu as peut-être raison, mon chat. Les dieux l'ont sûrement envoyé pour résoudre mes problèmes. Soldats, libérez-le. Ranu! Ranu, où es-tu? Peut-être qu'il se cache là pour faire une blague. À première vue, c'est juste des vieux habits. Mais ça pourrait servir. On devrait les porter. Bonne chance pour trouver ma taille. Pauvre Ranu, je suis sûre qu'il est triste de ne pas nous trouver. Je te remercie d'être là, petit dieu du Nil. Ta présence sacrée me remplit d'espoir. Et je suis prêt à accepter ton message divin. Il me faut juste un signe de ta part et je pourrai l'interpréter. Socrate, je commence à croire qu'il ne me comprend pas. Tu peux peut-être lui parler. Le pharaon attend patiemment un signe de ta part. Il n'est pas sage de l'ignorer. Moi, enfin, quand ça me t'aime. Très bien, très bien. Tu lui as dit quoi? Que les dieux t'ont envoyé pour l'aider. C'est impossible, on est revenu au point de C'est départ. un labyrinthe. Un labi quoi? Je t'expliquerai plus tard. On sortira jamais d'ici, je ne reverrai jamais ma maman. Ne t'en fais pas, Bronto. Si Ranu a disparu, ça veut dire qu'il y a un passage secret qu'on n'a pas encore trouvé. Si seulement on savait où il était... Qu'est-ce que... Et attendez-moi. Et c'était marrant, on y retourne? Oh non, j'ai pas aimé ça. Ça va aller, Bronto. Le pire est passé. Regardez là-bas, cette grande caverne. Je parie que c'est là où est Ranu. Ce n'est pas une caverne, c'est un temple. Stego a l'air de tout savoir, mais j'ai jamais compris comment il fait. Bon, Stego, si tu nous expliquais comment tu fais ce que tu fais. Ah, comme d'habitude. Debout, Stego, il faut qu'on parte tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait là? Le pharaon m'a dit qu'il voulait que tu vois le temple. J'aime bien être ici, tout le monde est très gentil avec moi. Tu as de la chance. Tout le monde ici croit que tu es un dieu du Nil. Prie pour qu'ils n'apprennent pas la vérité. Alors, que faisais-tu dans la pyramide? Je cherche mes parents. Tes parents, de grands reptiles, j'imagine. Oui, pourquoi? Tu sais où ils sont? C'est peut-être ton jour de chance. Suis-moi. Nom de Jurassique, attends. Celui qui a fait ces statues a vraiment fait n'importe quoi. Tu as raison, ils ont un corps de lion et une tête d'humain. Professeur Stego, auriez-vous l'amabilité d'éclairer notre lanterne? Bien sûr, après que vous ayez fini votre sieste. Ce sont des sphinx, des personnages mythologiques. Ok, bien Je sûr. suis sûre qu'on passerait inaperçu habillé comme ça. Je pense pas. Ce serait mieux qu'on essaye d'entrer sans se faire voir. Arrêtez-vous. Hein? Ne bougez plus. Hein? Ces petits monstres me rappellent quelque chose, mais je sais plus quoi. Il ressemble au petit dieu du Nil qu'on a trouvé ce matin. Si c'est le cas, on ferait mieux de les laisser partir. Ils nous laissent partir? On dirait bien. Mais pourquoi? Oh, je ne veux pas finir comme repas pour ces affreuses bêtes. Ce soir, je vais disparaître, ils me reverront jamais. Oh, Anubis! S'il vous plaît, créature du pharaon, ne me faites pas mal. Non, ne me dévorez pas ici dans ma propre chambre. Non, je ne vous laisserai pas me manger. Non. C'est quoi son problème?
Hé, quels sont ces choses sur ton dos? Ça m'inspire. Voilà l'idée que j'attendais. C'est exactement la forme parfaite pour le nouveau temple du pharaon sur le Nil. Je dois le prévenir immédiatement. Pharaon, Il est trop humain, n'est-ce pas? Allons-y, Ranou n'est même pas là. Délicieux. Je comprends pas, Socrate. Tu m'emmènes dans l'endroit le plus moche du temple. Mais pour de très bonnes raisons. Hein? Oh! Oh! Encore des crocodiles! Tu veux dire que ce ne sont pas tes parents? La seule chose que j'ai en commun avec eux, c'est que j'aime beaucoup manger. Ranou! Ah! Vous m'avez trouvé! Voilà les intrus. Capturez-les. C'est un ordre. Au secours! Sauvez-moi de ces horribles bêtes! Personne à part moi ne connaît cette sortie, alors aucun risque qu'on vous suive. Je te remercie beaucoup pour ton aide, Socrate. Il faut s'entraider entre animaux. Et regardez, une météorite noire! C'est trop loin, on n'y arrivera jamais. Je crois que je connais un chemin pour vous y rendre, mais il va falloir me faire confiance et ne pas avoir peur. C'est facile à dire pour toi! Tu es sûr que c'est sans danger? Je vous ai dit de me faire confiance. On va essayer. Je prends ça pour un oui. Et encore une fois, pas ma maman! Je crois que tout ce périple commence à le fatiguer. Et toi, Ranou, comment te sens-tu? Tu as quelque chose à nous faire partager? Eh ben en fait, je pensais vouloir rester là-bas pour toujours. Ils me traitaient comme un roi, mais... Mais quoi? Mais vous me manquiez tous. Ça ne sert à rien d'être roi si on n'a pas d'amis. Alors il me paraît que tu as pris une leçon importante, Ranu. Alors dites-moi les petits, quelle est la chose qu'on ne devrait jamais abandonner dans sa vie? Les bons amis et la famille, bien sûr! Bien dit, Nunzi.